Bem-vindo ao Stop Mundial. Dans ce nouvel épisode, nous rencontrerons 15 personnes qui gagnent à la loterie, mais perdent tout. La loterie, avec ses gains de plusieurs millions de dollars, est souvent présentée comme une solution magique aux problèmes financiers. Mais, dans cette édition, nous explorerons le côté noir de la chance et de la fortune. Nous découvrirons comment, en l'absence de planification, des dépenses imprudentes et des décisions risquées transforment la richesse en ruine. Numéro 15, Michael Carroll. En 2002, un Britannique de 19 ans est devenu millionnaire après avoir remporté la loterie nationale britannique. Michael Carroll, qui travaillait comme collecteur d'argent, a réussi à remporter un prix de 9,7 millions de livres sterling, plus de 10 millions de dollars américains. Michael dépense son argent en drogue, en alcool et en relations sexuelles avec des prostituées. Ces activités mèneront non seulement à l'échec, mais aussi à la perte d'une épouse. Malgré ce qui s'est passé et qu'il a tout perdu, Michael garantit qu'il n'a aucun regret sur ce qu'il a vécu et qu'il ne ferait rien de différent. Numéro 14, Luc Pittard. Luc Pittard a 29 ans lorsqu'il a remporté le premier prix de loterie britannique en juillet 2006, Pittard a empoché 1,6 million d'euros. Après avoir dépensé de l'argent dans une maison et participé à des foires luxueuses aux îles Canaries, Luc Pittard est retourné à son travail habituel, un McDonald's, car il sentait qu'il lui manquait 2 amis. Lorsque Luc a remporté le prix à la loterie, il travaillait comme amoureux dans le réseau de restauration rapide et de hamburgers McDonald's à Cardiff, gagnant environ 7,5 € de l'heure. Ensuite, nous gagnons un prix, nous abandonnons ou commençons un travail, nous nous marions et nous nous consacrons au plaisir. Pittard a décidé de retourner travailler chez McDonald's après avoir remporté un prix d'1 million de dollars. Numéro 13, Roger et Lara Griffiths. Ce club britannique qui avait empoché en octobre 2005 un prix de 1,8 million de livres n'a plus rien. Plus d'investissements et d'entreprises, ainsi que plus de chance, semblent faire disparaître sa fortune. Premièrement, 800 000 livres sterling ont été dépensés dans un manoir du Yorkshire. Bijoux, vêtements, meubles et sacs à main sont également présents dans votre quotidien. Peu de temps après, nous avons vu les foires dans les hôtels 5 étoiles de Dubaï, Monaco ou New York, ou la Porsche décapotable achetée par Roger, ou le 4x4 Lexus de Lara ou une école de 12 000 € par an pour ces 2 voitures. Un rythme de vie qu'il ne pouvait pas maintenir. Numéro 12, Kelly Rogers. Kelly Rogers a à peine 16 ans lorsqu'elle remporte, lors d'un tirage au sort, la somme spectaculaire de 1,8 million de livres sterling. Elle a dépensé plus de 15 000 $ en procédures cosmétiques, plus de 400 000 $ en vêtements de luxe et en tatouages, soyez comme vous pensez aux voitures de sport de luxe et aux festivals. En tant que jeune homme, il s'est également consacré à parcourir le monde et à donner de l'argent à ses amis et à sa famille. Son argent a donc fini par passer 2 mois alors qu'il vivait sa vie sans contrôle. Numéro 11, Ibiron Kayoli. Ibiron Kayoli était un Canadien qui a gagné 5 millions de dollars à la loterie en 1991. Ainsi, au lieu de profiter de sa fortune, elle s'est retrouvée impliquée dans un scandale. En 2003, elle a été accusée du meurtre de son mari, Joseph Roncaioli, par empoisonnement médicamenteux. Sa motivation apparente était l'argent de l'assurance vie. Le jeu a été largement suivi au Canada et Ibiron Kayoli a été reconnu coupable d'homicide involontaire en 2008. Son histoire illustre à quel point gagner à la loterie ne garantit pas le bonheur et peut avoir des conséquences inattendues. Numéro 10, Evelyn Adams. Dans les années 1980, le résident du New Jersey a remporté 2 fois à la loterie, accumulant un prix total de 5,4 millions de dollars. Cependant, malgré sa fortune, il n'a pas réussi à gérer correctement ses finances et a dépensé une grande partie de son argent dans les jeux de hasard et de luxe. Malheureusement, il s'est retrouvé confronté à des difficultés financières et a perdu ses biens. 20 ans après leur duo gagnant, Evelyn Adams a perdu tout son argent et vit désormais dans un parc à roulottes. Numéro 9, Sharon Tirabassi. Vous ne recevez qu'un chèque d'aide sociale à prix réduit de la loterie de l'Ontario d'une valeur de plus de 10 millions de dollars américains. Une femme a utilisé son argent pour acheter une grande maison, des voitures de luxe, des vêtements, des fêtes luxueuses, des voyages exotiques, des prêts pour des amis, et en moins d'une décennie, elle a commencé à voyager en bus, avec un travail pendant une demi-période et une vie dans une maison évoquée. Numéro 8, Vivian Nicholson. Vivian Nicholson a gagné une fortune dans les piscines britanniques en 1961, 152 300 livres sterling, soit l'équivalent de 3 000 livres sterling aujourd'hui.
il se livre à des achats constants, elle commande immédiatement des robes chez Harrods, achète plusieurs voitures de luxe et voyage entre les États-Unis et l'Europe. Ce n'est pas le cas, en 2016, votre garde-robe était pleine de haute couture, mais votre compte bancaire était vide. Numéro 7, Postagem de William Budd. William Budd Post a gagné 16,2 millions de dollars à la loterie de Pennsylvanie en 1988. Cependant, son histoire est devenue un exemple tragique de la façon dont une fortune inattendue peut conduire à la ruine. Après avoir dépensé votre argent de manière incontrôlable en cadeaux extravagants, en investissements risqués et en dépenses excessives. Il a également été victime de putschistes et a fait l'objet d'attaques judiciaires. En seulement 3 mois, il a épuisé sa fortune et a fait faillite. Numéro 6, Americo Lopez. Americo Lopez, un résident du New Jersey, a remporté un prix de loterie de 2 millions de dollars en 2019. Cependant, son histoire devient inhabituelle lorsqu'il est révélé que Lopez, au lieu de dépenser de l'argent, a décidé de partager ses gains avec ses amis et collègues de travail, qui a participé à une loterie au Bolao pendant des années. Lopez a distribué 38 chèques à ses collègues, leur permettant de toucher près de 53 000 dollars d'impôts. Sa générosité et son attitude altruiste nous ont valu la reconnaissance et l'admiration de nombreuses personnes, et son histoire sert d'exemple de la manière dont la solidarité peut naître dans des situations de gain personnel. Numéro 5, Billy Bob Harrell. En 1997, ce Texan a gagné 31 millions de dollars à la loterie. Pas au début, sa vie semblait avoir changé pour le mieux, mais avec le temps et l'argent, une série de défis s'est présentée. Harrell a été confronté à des problèmes financiers et personnels, notamment le divorce, les emprunts d'argent auprès de sa famille et de ses amis, ainsi que le stress lié à la gestion d'une fortune inattendue. Tragiquement, en 1999, 2 ans après avoir gagné à la loterie, Billy Bob Harrell s'est suicidé. Numéro 4, Alex Herodatot. Alex et Herodatot sont connus pour être impliqués dans 2 des cas de fraude à la loterie les plus notoires. En 1990, cette maison canadienne, avec l'aide d'un responsable de la loterie, a acquis un billet de loterie pour réclamer un prix de 13 millions de dollars américains. Sa ruse lui permit d'obtenir le prix, mais sa tromperie ne resta pas longtemps inaperçue. Ils ont été arrêtés en 2007, 17 ans après une fraude. Numéro 3, Andrew Jackson. L'histoire d'Andrew Jackson Whittaker Jr. a eu une fin tragique. Après avoir remporté le prix de 314,9 millions de dollars en 2002, Whittaker a connu une série d'événements malheureux. Il était la cible d'escrocs et de voleurs qui tentaient de profiter de sa fortune. En outre, il a lui-même été confronté à des problèmes juridiques et personnels, notamment à des arrestations pour conduite sous l'influence de l'alcool. Malheureusement, Whittaker a perdu une grande partie de sa fortune en dépenses et dons frivoles, et a également perdu sa petite fille dans des circonstances tragiques. En fin de compte, sa vie a été affectée par ces problèmes, l'amenant à faire face à des difficultés financières et personnelles. Numéro 2, Gérald Muswagon. En 1998, ce Canadien de la Première Nation Cree a remporté un prix de loterie de 10 millions de dollars. Au début, sa vie semblait avoir changé pour le mieux, mais au fil du temps, l'argent a entraîné une série de défis. Muswagon a dépensé une grande partie de sa fortune en biens matériels et en festivités. De plus, il a été touché par des problèmes juridiques et personnels. Tragiquement, en 2005, 7 ans après avoir gagné à la loterie, Muswagon s'est suicidé. Numéro 1, Abraham Shakespeare. Abraham Shakespeare était un Américain devenu célèbre lorsqu'il a remporté un prix de 30 millions de dollars à la loterie de Floride en 2006. Cependant, son histoire s'est terminée par une tragédie. Alors que Shakespeare partageait sa fortune avec sa famille et ses amis, il attirait autour de lui des gens avides et des escrocs. L'une d'elles, une femme nommée Doris, Didi, Moore, a manipulé et trompé Shakespeare pour qu'il lui transfère la majeure partie de son argent. Finalement, en 2009, Shakespeare a disparu et a été porté disparu. Son corps a été retrouvé enterré sous une maison en 2010.